Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 30 octobre. Le résultat de la grande levée de fonds de la Société Alzheimer Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. L'Assemblée générale annuelle de votre télé communautaire Télévague. Souper-conférence organisée par LocPac. Réservez vos pizzas sans traite. Atelier choucroute et lactofermentation organisé par le collectif alimentaire. Et votre chronique Rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, chaque année depuis 16 ans, la Société Alzheimer Gaspésie Île-de-la-Madeleine organise une grande levée de fonds afin de compléter son financement annuel. Cette année, le défi Alzheimer a permis à l'organisme d'amasser un peu plus de 159 000. Bernard Babin, le directeur général de la SAGIM, nous en parle. Aujourd'hui, vous dévoilez le montant final qui clôture vos activités de financement. Oui, c'est bien ça. Là, on parle du défi Alzheimer, notre principale activité de financement durant l'année. Hein. On sait que c'est l'activité qui remplace la marche Alzheimer qu'on a vécue dans le passé. On sentait qu'on était dû pour un nouveau nom, un nouveau slogan. Donc, officiellement, on peut le voir. Là, on parle du défi Alzheimer, première édition, avec une belle somme qu'on a annoncée là, de 159 000 $. Puis, tout s'est déroulé à la hauteur de vos attentes? Bien, vraiment, encore une fois, les gens étaient présents, là, nos participants qui s'engagent à ramasser au moins 200 $. Il était 185 cette année. Bien sûr, il y a eu des activités là, de préfinancement. Les commanditaires, encore cette année, ont été nombreux. Donc, avec tout ça, là, ça explique le montant de 159 000 $. Puis le financement, il sert surtout à quoi? Il sert à bonifier nos activités. À la base, on a un financement qui vient du CIS, là, par l'entremise du ministère de la Santé. On a un bailleur de fonds qui est l'appui, qui nous subventionne. Il y a des subventions ici et là. Mais pour boucler notre budget là, d'à peu près 200 000 $ par année, c'est avec les activités d'autofinancement. Là, les gens, ils peuvent contribuer quand même, là, même en dehors des activités. Ah, absolument. Puis je vous dirais, tu sais, des dons, on en reçoit à l'année. Là, là, c'est sûr que l'activité a eu lieu, là, avec le défi Alzheimer. Par contre, il y a des gens, à chaque année, qui nous font des dons. Nous, c'est des dons du milieu. Là, tu sais, c'est des dons qui peuvent rentrer à chaque année. Quelqu'un qui veut nous donner un 50 $, un 100 $. On reçoit beaucoup de dons aussi in memoriam, là, suite à des décès. Donc, tout ça, là, ça représente environ 200 000 $ par année. Vous aidez environ combien de personnes par année? À peu près 800 familles. Autant là, des proches aidants que des gens qui vivent avec des pertes cognitives, que ce soit des gens qui viennent en activité de groupe. Là, on se parle ici, puis à tous les mardis et mercredis, il y a des activités de jour, des activités de stimulation. Il y a toutes sortes d'activités. Et avec nos proches aidants, c'est beaucoup de les soutenir, hein, avec les proches aidants qui vivent avec une personne de leur entourage qui a la maladie d'Alzheimer. Des cafés rencontres, des groupes de soutien, du soutien psychologique, support à domicile. Donc, c'est ça nos principaux services. La maladie d'Alzheimer, on peut-tu dire qu'elle est encore en progression? Oui, malheureusement, elle est en progression, puis elle va l'être encore pour plusieurs années. En raison du vieillissement de la population, là, malheureusement, qu'est-ce qui s'annonce dans les prochaines années, c'est que le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer devrait doubler d'ici les 10 prochaines années en raison de la population qui est de plus en plus vieillissante. Y a-t-il des choses qui s'en viennent au point de vue de la recherche puis des nouveaux médicaments? Ou y a-t-il des avancées là, qui sont quand même prometteurs? Il y a des avancées, mais ça ne va jamais assez vite. C'est une maladie qui est extrêmement complexe parce qu'on parle du cerveau. Donc, il y a beaucoup d'argent qui sont mis auprès de la recherche. Puis au Québec, on a des très bons chercheurs qui partagent même là, leur recherche avec, exemple, des gens des États-Unis, des gens de la Chine. Donc, pour moi, c'est sûr qu'un jour, la maladie d'Alzheimer, on va réussir à la guérir, mais malheureusement, c'est pas à court terme, c'est pas dans les prochaines années. Mais en attendant, les gens, ils peuvent compter sur la Société Alzheimer Gaspésie de la Madeleine. Oui, nous, c'est ça qu'on dit. En attendant qu'on réussisse à trouver les remèdes, les gens peuvent compter sur la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles là, pour avoir des services. On est là pour les aider, pour démystifier aussi c'est quoi la maladie d'Alzheimer. Puis, il faut se le dire aussi, lorsque une personne a la maladie d'Alzheimer, la vie continue.
la vie continue pour la personne qui est atteinte, puis aussi pour ses proches. Donc, c'est ça, je pense, aussi le message qu'il faut continuer à véhiculer. Bien, gros bravo pour ce montant ramassé. C'est sûr qu'en arrière de ça, il y a un gros travail qui a été fait aussi, là. Ah, absolument. C'est je dirais, c'est des centaines de bénévoles qui sont impliqués de l'activité de financement. Tu sais, ça part par le conseil d'administration, c'est les employés. Trouver 185 participants qui s'engagent à ramasser au moins 200 $, c'est également un travail. Solliciter les entreprises. Donc, c'est vraiment un beau travail d'équipe. Puis moi, je félicite là, tout le monde pour leur implication. Mardi, le 25 octobre dernier, avait lieu l'Assemblée générale annuelle de votre télécommunautaire Télévague. C'est avec plaisir que nous vous présentons ce petit résumé. C'est sûr que le rôle premier d'une télé communautaire, c'est d'offrir une programmation à la population sur leur territoire. Donc, ce que nous avons fait plusieurs émissions. C'est toujours en continu. Alors, on a produit plusieurs émissions durant l'année, étant donné qu'on a très bien vécu la COVID, l'après-COVID. Puis cette année-là, ça a été quand même très, très bien. Pour offrir cette programmation-là, on doit avoir des sous. Et c'est sûr là, qu'avec les rapports financiers de Mme Lucier, vous allez voir que c'est un très bon rapport et on est capable d'offrir à la population, à notre population, sur notre territoire, une belle programmation. Je pense que c'est une programmation diversifiée, au goût de tout le monde. Donc, je pense qu'on est, grosso modo, là, on est bien parti, on est très bien parti. Ça fait notre 34e année cette année. Donc, les états financiers, c'est ça, au 31 août 2022, sur lesquels on a émis un rapport de mission d'examen. Donc, on a effectué l'examen de l'état de la situation financière, de l'état des résultats et de l'actif net pour l'exercice terminé à cette date. Donc, la responsabilité de la direction sur ces états financiers est de les préparer et de les présenter là, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Puis nous, notre responsabilité comme professionnels, c'est d'exprimer une conclusion sur ces états financiers en nous fondant sur notre examen. Donc, la conclusion, c'est que les états financiers là, ne nous donnaient pas... il n'y avait rien qui nous portait à croire que ces états financiers ne donnaient pas une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 août 2022. On voit qu'il y a eu une bonne utilisation des subventions puis des revenus de bingo. Puis, au niveau des liquidités, on a une excellente situation financière aussi, un taux d'endettement qui est faible. Donc, il n'y avait rien de particulier à signaler là, au niveau des états financiers cette année. Donc, l'an prochain, on va célébrer notre 35e année. Alors, vous qui êtes ici présents ce soir, pensez peut-être là quelque chose pour notre 35e. Ça serait peut-être intéressant de faire quelque chose pour souligner le 35e, étant donné là, que ici, là, ça va super bien. Si vous avez des questions concernant le rapport, là, je peux vous énumérer toutes les émissions. À chaque année, on ajoute des émissions supplémentaires. On essaie d'ajouter au moins 2 émissions. Donc, on l'a fait l'an passé, on l'a fait l'an d'avant, à chaque année. C'est ça, on ajoute des émissions là, pour satisfaire à la majorité de notre clientèle. Donc, c'est ça le rapport financier d'activité. Et vous savez que, bon, le bingo constitue la principale activité de financement. Mais quand même, là, on a d'autres activités, puis on va en chercher d'autres. On a, par exemple, le MCCQ, le ministère de la Culture et des Communications. On a aussi le membership, qui est très important. C'est plus important pour l'argent qu'on reçoit de membership. Disons, là, 5 $, c'est symbolique, mais on sait qu'un organisme communautaire doit avoir ses membres, et c'est très important. Donc, pour le fait même, là, on continue là, à chercher des membres ou à offrir d'être membre là, sur notre télé. L'an passé, on a, et puis, bon, bien sûr, la production. La
OK, la production, là, on a CUFM, donc la radio CUFM, le collectif Jeunesse d'Aisance, on a les 2 MRC, on a la ville de Chandler et celle de Passepébiac. Et cette année, étant donné qu'on a 2 émissions de plus, on va avoir la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Puis là, bien sûr, là, faut souligner là, notre équipe, là, notre équipe, Éric qui est assis là, il y a Marc, André, Véronique, et un nouveau cette année, je veux dire dans le plan d'action, Michel Langelier, c'était un plus là, pour notre collègue. Et toi? Et moi. Et moi. Bon, pour le plan d'action, ben, c'est ça que je vous disais, on a ajouté le plan d'action, c'est continu, on continue à aller chercher des membres, on continue à aller chercher de la production, on continue notre programmation et on a ajouté 2 émissions et on a ajouté des bingos aussi supplémentaires de 5 000 $. Alors, c'est quand même assez attirant là, pour notre clientèle. Puis là, il ne faut pas oublier non plus, là, on a les employés, mais notre équipe, notre conseil d'administration, c'est sûr là, que je remercie tous les membres du conseil d'administration qui sont là pour nos rencontres, puis quand je leur demande quelque chose, puis nos bénévoles de bingo. Donc, merci beaucoup. Merci 1000 fois. L'OPAC, l'organisme gaspésien des personnes atteintes du cancer, organise prochainement un souper-conférence. Nous avons donc rencontré Annie Caillouette, la directrice générale, ainsi que Cindy Bugeaud, qui est responsable des activités de sensibilisation et des saines habitudes de vie. Pour vous en parler. L'OPAC contribue au mieux-être des personnes atteintes de cancer dans toutes les étapes de la maladie. Puis là, il y a une belle activité qui s'en vient prochainement. Oui, le 4 novembre prochain, à l'Hôtellerie Biblio de Carleton, pour une 2e année, on fait un souper-conférence. On invite toute la population d'ailleurs. C'est pas seulement pour les personnes atteintes de cancer, c'est ouvert à tous. Et on va avoir une conférence avec David Philippe, qui est assez connu dans la région. David a vécu une expérience avec le cancer et puis il en parle avec humour. Il traite aussi de comment il a traversé là, cette période difficile dans sa vie en intégrant la magie puis l'humour là, dans son quotidien. On a 2 choix à faire, mais moi, je prends le choix de prendre la vie puis de foncer, puis du bon côté, puis de foncer, puis d'aller chercher le positif dans chaque aspect négatif de la vie. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas facile pour autant. Non, c'est pas facile. Travail. On va travailler toute notre vie à la recherche du bonheur, mais tu sais, moi, ma recherche du bonheur, il y a des personnes, ça serait avoir le gros skidoo, le gros pick-up, le gros... Moi, c'est une autre manière. Ça n'a pas besoin de coûter cher. Je peux faire des folies. Mais tant qu'on cherche le bonheur, mais qu'on ne s'épuise pas à chercher le bonheur, qu'on laisse ça couler, puis qu'on avance, je pense que la vie, on avance plus facilement dans la vie. Faut-tu que les gens s'inscrivent d'avance? Oui, il faut acheter les billets. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Sinon, vous pouvez aller sur le site de l'OPAC, ocpac.ca. Les billets sont annoncés là aussi. Il y a un petit lien, là, vous pouvez cliquer. Et si vous n'êtes pas en mesure de les acheter par Internet, vous pouvez appeler à l'OPAC. On pourra essayer de vous aider là, à vous en procurer. Y a-t-il un nombre limité, sûrement? Oui, c'est 128 personnes, 128 places. Déjà, la moitié est vendue, là, donc dépêchez-vous à acheter vos billets pour cette super soirée. C'est un spectacle qui roule depuis longtemps ou c'est tout nouveau? C'est la 2e année. C'est un projet intégrateur d'une jeune dame du cégep de Carleton qui faisait son stage ici, Geneviève Landry, l'année dernière, qu'elle avait un projet à faire. Toute l'équipe, on s'est mis ensemble pour l'aider, puis ça a donné un souper-conférence qui a eu lieu l'année dernière avec Karen Larocque. Et cette année, on reprend le souper-conférence, même si Geneviève n'est plus avec nous. Elle va faire partie des bénévoles. Puis là, on fait le souper-conférence avec David Philippe. Puis c'est Thierry Gagné, chirurgien ici à Maria, qui est notre invité d'honneur pour la soirée. Cindy, pouvez-vous nous expliquer le déroulement de la soirée? Oui, en fait, ça va être vraiment une belle soirée, haute en émotions, riche en couleurs aussi. On va débuter le souper-conférence. En fait, on a un super menu. Vous pouvez aller voir sur le site Internet. Et il va y avoir Tamara, qui était une intervenante à l'OPAC,
qui joue de la guitare, qui compose ses chansons. Donc, ça va être vraiment tout en douceur pour débuter la soirée. Et ensuite, le souper va s'enchaîner avec le repas principal et le gros de notre souper-conférence, David Philippe, qui va nous parler un peu comment il a traversé la maladie avec l'humour qu'on lui connaît bien. Et ensuite, on va avoir le dessert, on prend la petite pause. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 4 panélistes. Donc, comme Annie disait tantôt, 3 hommes, 1 femme. On a des personnes qui ont vécu un cancer. On a une personne là-dedans aussi qui est devenue père accompagnateur pour soutenir les personnes qui reçoivent un diagnostic ou qui vivent la maladie, peu importe leur stade de la maladie. Et puis, on va avoir aussi David Philippe qui va être bien sûr sur notre panel et également un proche qui a accompagné sa femme atteinte de cancer. Alors, ça va être vraiment une table interactive, une table ronde. Nos invités vont être à l'avant et les spectateurs, les gens dans la salle vont pouvoir poser les questions par rapport à justement comment dédramatiser, comment mettre l'humour dans notre quotidien pour essayer un peu, pas d'oublier, mais de lâcher prise sur ce qu'on vit, sur les choses qui sont un peu plus difficiles là, quand on traverse la maladie. Donc, on va aller chercher des outils. Ça va être vraiment une belle soirée pour justement venir rencontrer des gens aussi, mais pour lâcher prise, puis vraiment là, avoir un petit moment de répit et repartir un peu le cœur plus léger. C'est une soirée aussi où on va mettre les hommes en valeur parce que on sait les hommes, c'est pas facile de parler puis de partager leurs émotions. Donc, durant cette soirée-là, on a un invité d'honneur qui est un gars, le Dr. Thierry Gagné, le conférencier est un homme, David Philippe, et sur notre panel d'invités, il y a 3 hommes et 1 femme. Donc, les gars sont à l'honneur durant cette soirée-là, puis on est bien fiers de ça. Il est maintenant temps de réserver vos pizzas Centraide. Pour ce faire, vous n'avez qu'à communiquer avec le collectif alimentaire. Cathy Edith Lacroix, qui est responsable à l'aide alimentaire au sein du collectif, vous informe à ce sujet. Les pizzas Centraide, c'est une campagne de financement de Centraide qui dessert plusieurs organismes à travers la Gaspésie et les îles. Il n'y en a pas existé depuis 2019 parce que durant la pandémie, on a complètement arrêté ça. Certains organismes essayaient de faire des petites campagnes de financement avec des soupers spag ou des déjeuners bénéfices, mais rien à voir avec ce qu'on peut ramasser avec des pizzas. Par exemple, si on ramasse 400 pizzas, bien, ça fait 4 000 $ qu'on envoie à Centraide. C'est une grande différence avec un déjeuner bénéfice, là, par exemple. Et cette année, on reprend les pizzas Centraide. On revient un peu à la formule de livraison à domicile. Puis les organismes s'occupent des ventes, les différents organismes participants. Comme dans le coin ici, il y a Family Ties et il y a le collectif alimentaire là, qui vend des pizzas Centraide. Okay. Puis comment les gens peuvent réserver leur pizza? Vous pouvez appeler au 88 752 5010, c'est au collectif alimentaire. Les gens nous disent « OK, j'aimerais acheter des pizzas ». Cette année, ça a changé un peu. On s'adapte avec l'inflation. Hein? Fait que c'est des 9 pouces vendus 10 $, all dress. Et les gens disent « OK, ben j'aimerais avoir 2, 3, 4 pizzas ». Là, on note le nom, on note l'adresse de la personne, son téléphone et le nombre de pizzas qu'ils veulent. Puis ils ont jusqu'au 1er novembre pour venir porter l'argent au collectif alimentaire ou pour nous appeler en disant « ben gars, on va faire un virement, comment on peut procéder, par exemple. » Puis là, les pizzas, ils vont être livrés quand? Le samedi 19 novembre. Fait que ça, on invite les gens si vous voulez être livreur parce que ça marche avec des duos. Il y a un conducteur puis il y a un livreur. Puis certains parents viennent avec leurs enfants, puis le parent est conducteur, il s'arrête et l'enfant se rend à la maison puis donne la pizza à la personne. On a plusieurs équipes comme ça, fait que si les gens veulent participer, ils nous appellent, nous disent « Hey, moi j'aimerais donner mon nom pour être livreur le 19 novembre avec mes enfants par exemple, puis tu sais, ça peut être une activité entre amis. C'est pour une bonne cause, puis habituellement, ça dure juste un avant-midi. Et l'argent récolté, il sert surtout à quoi? L'argent récolté est envoyé directement à Centraide et est distribué après ça dans les organismes.
Fait que si on ramasse le plus d'argent qu'on ramasse, le plus d'argent qu'on aide Centraide à soutenir les organismes communautaires. Là, les gens ils peuvent faire un don quand même sans avoir de pizza, sans commander de pizza. Oui, exactement, parce que parfois, il y a des gens qui sont pas friands de pizza ou qu'ils se disent, ben moi, j'aimerais mieux faire un don à l'organisme. Fait que nous, on demande un don de 10 $, ce qui permet d'acheter des pizzas et de les mettre dans nos dépannages. Fait que le 10 $ s'en va à Centraide, qui va distribuer dans les organismes communautaires, et les pizzas vont rester dans notre comptoir alimentaire. Ce qui fait qu'on a plus de choses à offrir aux gens qui sont dans le besoin, parce qu'on a une hausse en ce moment. Depuis le mois d'août, ça monte les dépannages alimentaires. On en a énormément toutes les semaines. Avant, c'était plus tranquille au début du mois, ce n'est plus le cas. Alors, si les gens nous font un don de 10 $, on peut acheter une pizza et on peut offrir aux gens. Fait que c'est comme un don à l'organisme, mais en même temps, c'est un don au comptoir alimentaire. Aujourd'hui, les pizzas sont faites où? C'est la compagnie Ludo, avec Servab, qui nous distribue les pizzas Centraide selon ce qu'on commande. Nous, on passe l'information dans notre secteur avec la responsable du secteur. Et on lui dit, OK, le collectif alimentaire voudrait, je sais pas, je dis ça de même, là, parce qu'on a déjà atteint des 400 quelques, là. Fait qu'on dit, bon, OK, nous, on veut 440 pizzas. Fait que c'est des boîtes de 6, habituellement. Fait que le livreur arrive le 19 au matin et il nous débarque toutes les boîtes. Puis souvent, il va faire un arrêt. Fait qu'on a ceux également, comme par exemple de Famille Thèse. Puis autrefois, il y avait d'autres organismes qui participaient. Fait qu'on recevait toutes les boîtes de pizza et on les séparait dans les gens. Là, cette année, je ne sais pas s'il va faire plusieurs arrêts, puisqu'on est 2 dans le secteur, nous, Carla et Passepédiac. Mais ici, là, ça finit avec des montagnes de boîtes de pizza. Et là, il faut que je les sépare, puis je les donne à mes livreurs. Puis là, mes livreurs ont des listings, ils partent avec ça. C'est une super belle organisation, c'est une super belle énergie. Et on espère en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a jusqu'au 7 novembre pour vendre les pizzas. Et on n'a pas de limite. Puis ça, c'est autant. Si on en vend 200, qu'on en vend 400, on va être super content parce que après des années sans faire de pizza Centraide, on se met pas d'attente, là. Puis moi, je ramasse l'argent jusqu'au 1er novembre parce qu'il faut quand même qu'on envoie l'argent à Centraide avant qu'on reçoit la marchandise, etc., là. Puis à part des livreurs, avez-vous besoin de personnel pour le reste? Des bénévoles pour la vente. S'il y a des bénévoles qui veulent gérer la vente, par exemple, qui décident « Hey, moi, je vais en vendre dans ma famille ». Fait qu'il fait le tour de la famille, ramasse l'argent, ramasse les informations, tu sais, comme l'adresse, téléphone de la personne, nous arrive ici et nous dit « Gars, écoute, voici, j'ai ramassé l'argent, j'ai passé dans ma famille, puis j'ai vendu à tous les membres de ma famille. Tu as tous les noms, les adresses, les numéros de téléphone et le nombre de pizzas pour chaque personne. » Ils nous amènent leur listing. Nous, on est super contents. Fait que comme ça nous permet en même temps de ne pas s'épuiser dans la vente, là, puis de ne pas épuiser nos vendeurs qui sont toujours réguliers quand même, là. Fait qu'on invite les gens à participer de façon bénévole de la façon qu'ils veulent. Et c'est un bon coup de pouce pour les organismes communautaires. Prochainement, il y aura aussi des ateliers choucroute et lactofermentation. Marie-Claude Ricard, qui est responsable des jardins, vous en glisse un mot. Bonjour Marie-Claude. Bonjour André, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, super, super, il fait beau. Puis là, c'est l'automne, il y a des activités qui s'en viennent. Ben oui, ben l'automne, on ferme les jardins. Fait qu'on a plein de récoltes dans les jardins, puis on peut les transformer pour les garder en hiver. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais donner des ateliers de transformation. J'en fais 2 en particulier, c'est des lactofermentations. Donc, c'est une fermentation qu'on fait avec du sel pour multiplier les enzymes des nutriments, puis des nutriments qu'il y a dans nos bons légumes qu'on récolte. Donc, la première que je vais donner, je l'ai donnée une fois et je la redonne vendredi le 11 à 5 heures ici au collectif alimentaire. C'est un atelier de lactofermentation. On le fait beaucoup avec des racines, donc des carottes, des choux raves, du rutabaga, des oignons, de l'ail. Donc, on va les faire fermenter. Je vais vous montrer comment faire ça. On les fait fermenter, puis après ça, on mange ça en hiver. Et puis, c'est rempli d'enzymes digestives, là. C'est fini les pilules pour digérer là, durant le temps des fêtes, là. On prend un petit peu de carottes fermentées, puis on digère
très bien par la suite. Et puis, ça, c'est le 11 de 5 à 8 à peu près. C'est à peu près 3 heures, là, faire ça. Et puis, je vais donner choucroute. Choucroute, c'est la même chose, c'est une lactofermentation, mais c'est juste avec du chou. Donc, la choucroute, je vais faire ça le jeudi. De 10h à 3h, on prend une pause, on offre le dîner. Donc, le matin, on prépare le chou, on coupe tout, on commence à le mélanger avec le sel. On le met de côté, on mange un morceau pendant que le sel fait sa job, fait son travail de tout fermenter. Et après le dîner, on fait notre choucroute. On a tout ce qu'il faut. On a les pots, on a les bâtons, on a tout ce qu'il faut. Puis après ça, vous partez avec des œuvres d'art chez vous parce qu'on mélange ça avec des carottes, avec du chou rouge, du chou vert. T'sais, vous sortez ça aussi à Noël et puis c'est une fête pour les yeux et le palais. Donc tout le monde est invité. Puis les gens qui ont besoin de plus d'informations, ils communiquent avec le collectif alimentaire ici? Oui, le collectif alimentaire au 418-752-5010 et on va pouvoir les renseigner un peu sur ce qu'on offre comme atelier. C'est vraiment ouvert à tout le monde qui sont intéressés à connaître comment faire. Moi, dans l'atelier, chaque personne fait ses propres pots, fait que vous repartez avec vos pots. Fait que ça donne, là, l'atelier de lacto que j'ai fait cette semaine, les gens sont partis avec 2 pots d'1 litre et 2 pots de 500, là, à peu près. Fait que la prochaine lacto, ça devrait être à peu près similaire, et la choucroute aussi, là, d'entre 2 et 4 pots, là, que chaque personne, selon votre rapidité d'installer les choses dans votre pot. Fait que vous repartez avec ça et vous goûtez à ça durant l'hiver et puis c'est cela. Fait qu'inscrivez-vous, ça prend une inscription préalable parce qu'il y a une quantité limite de personnes qui peuvent être présentes autour de la table. Puis on fournit tout, là, les légumes, les pots, le café, tout. Et mes connaissances, bien sûr. On partage. Et voici votre chronique Rendez-vous. Souper bénéfice au profit du Club Optimiste de Saint-Godefroy. Samedi, le 5 novembre à 18h. Apportez votre consommation. Musique et animation par Chantal Castillou. Coût de 30 $. Contactez-nous pour vos billets à Fabien Thériault, 418-752-2812 ou Édith Huard au 418-752-6725. Soirée dansante au Club L'Amical de Passepébiac, situé au 18, 2e Avenue Est à Passepébiac, samedi le 5 novembre à 20h30. Plaisir assuré, bienvenue à tous. La neuvaine de la médaille miraculeuse aura lieu du 18 au 26 novembre à 19h. À l'exception du dimanche 20 novembre, la messe sera célébrée à 9h15 à l'Église catholique de New Carlisle. La clôture de la neuvaine aura lieu le samedi 26 novembre à 19h et nous soulignerons le premier dimanche de l'Avent. Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de prière. Événement à venir au club sportif de Hopetown. Jeudi le 3 novembre à 19h, tournoi de cride au centre communautaire de Hopetown. Samedi le 12 novembre à 20h, whist militaire au centre communautaire de Hopetown. Et samedi le 26 novembre à 19h, bingo cadeau au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 30 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!